Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on va parler d'un genre littéraire en particulier. On va parler du manga, un genre qui plaît particulièrement aux jeunes. Et d'abord, je vais vous dire qu'il y a plusieurs types de mangas. Il y a le shonen, le shoujo et le seinen. Ce sont des noms à consonance japonaise, donc japonisante. Et de nos jours, le manga est particulièrement apprécié auprès des jeunes, donc ceux qui ont à peu près moins de 20 ans aujourd'hui. Et c'est génial parce que ça leur permet de lire plein de choses et de lire des classiques. Les gens qui donnent vie aux histoires qu'on trouve dans les mangas sont les mangaka. Ce sont eux qui donnent vie à un personnage, du moins dans le manga, à travers les images. Et, euh, et par contre, ceux qui donnent vie aux histoires des mangaka, ce sont les animés. Et pour ça, il faut qu'il y ait une prod, etc. Il faut que quelqu'un achète les droits d'adaptation et l'adapte en animé. Et figurez-vous qu'aujourd'hui en France, pareil, les animés sont très consommés par les jeunes. On a par exemple la plateforme Crunchyroll sur laquelle vous pouvez retrouver plein d'animés adaptés de mangas. Les jeunes qui lisent du manga, forcément, ils sont très branchés là-dessus. Ils ont toute une culture autour du Japon. Et je me suis demandé si c'était pas quelque chose, justement, de très populaire, notamment grâce à l'émergence de YouTube, et grâce au succès de Cyprien, qui est l'un des plus gros YouTubeurs quand même. Et c'est aussi un fan de Japon, d'animé, de bande dessinée, de tout ce que vous voulez. Et je me demande si une partie de son audience n'est pas fascinée par le Japon grâce à lui. Si c'est le cas, tant mieux. Mais il y a aussi un autre YouTuber qui, lui, pour le coup, a réussi à publier son manga. Ça s'appelle Ki and He. Il s'appelle Kevin Tran. Il est connu sur Internet sous le nom de Le Rire Jaune. Et la spécialité de sa chaîne, c'est de démocratiser un peu tous les clichés qu'on peut avoir sur les Asiatiques. Et notamment ceux qui viennent de Chine et du Japon. Enfin, en gros, l'Asie. Et voilà, en vrai, je trouve ça super parce que le mec a quand même réussi à publier son manga et très bientôt, je crois que la nouvelle date il y a quelques jours, ça va être adapté en animé par Canal+. Excusez du peu. Et je trouve ça génial parce que le fait qu'une grosse chaîne comme Canal+ s'y intéresse, bah, ça montre qu'ils veulent s'ouvrir à un autre type de culture et une autre volonté de s'ouvrir en fait et de toucher un public plus jeune et plus large. Là, en l'occurrence, le public en question, c'est le public qui consomme les mangas. Euh, et vraiment, si tous les jeunes veulent devenir mangaka, en fait, c'est surtout ceux qui font du graphisme. Voilà, ils apprennent à dessiner. Bien sûr, en fait, ça représente pas tout le graphisme parce que c'est un peu dévalorisant du coup pour celui qui enseigne. Mais vraiment, je trouve ça super cool de savoir qu'il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le mangaka et dans la création de manga parce que ça montre qu'il y a quand même toute une partie de la population qui continue à s'intéresser, à se cultiver et que malheureusement, certains médias ne mettent en avant que ce qui fait de l'audience et ce qui n'est pas très très intelligent. Voilà, ça c'est une chose. Après, je trouve ça très cool que des jeunes veulent se lancer dans le manga, veulent forcément avoir enfin pas forcément avoir le même parcours, mais au moins avoir un parcours similaire que Le Rire Jaune ou encore Cyprien. Je vous le rappelle, Cyprien lui aussi, il a sorti une BD il y a quelques années. Euh, le manga du Rire Jaune, ça s'appelle Ki and He, et je pense que Ki and He, ça représente son frère et lui, Henry et Kevin Tran. Néanmoins, c'est un très beau projet, je trouve ça très cool de se dire que bah, c'est comme ça il y a des jeunes qui veulent se lancer dans le manga et qui veulent continuer à créer. Euh, et je sais pas si vous lisez du manga, mais moi, pour ma part, j'aime beaucoup certains mangas comme Sailor Moon, comme Les Carnets de l'apothicaire, qui a d'ailleurs été adapté en roman. Oui, parce que une histoire de manga, si elle cartonne auprès d'un certain public, elle va forcément être adaptée en animé pour toucher un public
plus large, mais aussi un roman pour toucher un autre public, en l'occurrence le public qui consomme des romans et non des mangas. En tout cas, je trouve ça très cool et voilà, et vraiment, j'encourage les jeunes à continuer à se cultiver. Peu importe le canal de diffusion, ça peut être le manga, le roman, l'animé. Dans tous les cas, le plus important, c'est que les jeunes se cultivent et que les jeunes lisent. Et en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool. N'hésitez pas à me dire si vous lisez des mangas. Est-ce que vous avez lu Death Note, Demon Slayer? D'ailleurs, Demon Slayer va sortir au cinéma au Grand Rex, et le fait que ce soit diffusé au Grand Rex, et bah ça montre que le Grand Rex veut toucher un public plus large. Là, en l'occurrence, le public qui consomme les aventures de Demon Slayer en manga. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Demon Slayer. Est-ce que vous avez lu Death Note? Est-ce que vous avez lu Les Carnets de l'apothicaire? Ça m'intéresse de savoir et on en débat en commentaire. La barre de commentaires est ouverte. On en discute ensemble. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!